Bien le bonjour à tous sur cet épisode du ISWT pour le 26/04/2022. Étude de RUSD, on arrive sur des gros niveaux weekly. Alors je sais que pour moi les niveaux weekly etc n'ont pas nécessairement d'intérêt, mais il est vrai que voilà, des gros niveaux comme ça, c'est intéressant à jouer, surtout que là on vient de prendre quasiment une structure interne à la grande structure qui est posée ici bien évidemment, un niveau de structure interne qui peut offrir une réaction potentielle. Donc du coup, voilà ce que l'on voit en weekly. Voici la structure weekly de manière générale. Donc une structure assez basique, somme toute assez simple, j'ai envie de dire. Donc du coup, quand nous basculons en 4 heures, qu'est-ce que nous voyons au niveau de la structure? Bien là, on a eu un processus de distribution, ensuite un processus de redistribution, potentiellement un processus d'accumulation, mais jouer à une grosse accumulation comme ça n'aurait pas de sens. Pourquoi ça n'aurait pas de sens? Tout simplement parce que va falloir qu'on exite des gens ici. Ok, on voit le processus est plutôt à la vente, dirons-nous. Donc du coup, par conséquent, on va pas chercher une grosse redistribution, mais histoire d'aller chercher des highs de structure, pour ensuite aller chercher des lows, peut être intéressant, peut être une piste de réflexion intéressante. C'est pour ça qu'en 15 minutes, nous avons une distribution, potentiellement une accumulation qui s'est mise peut-être en place, je sais pas, on verra bien. Néanmoins ici on voit ST a sauté, STB a sauté, SUA a sauté. On est peut-être sur le spring, mais on n'a pas la confluence actuellement, on n'a pas de confirmation. Pour avoir la confirmation que le spring véritablement prendre, c'est si ce niveau-là est pris, et joué, et ne forme pas une distribution. Si ça forme ici une latéralisation, j'irai personnellement chercher des ventes, parce que bah, si les gens vendent, pourquoi acheter? Grande question, assez simple à comprendre. Mais donc du coup voilà, par contre du coup, il en est que si jamais je vois que nous avons une continuation, ou du moins ça nous montre que les acheteurs sont présents dans le bail, bien à partir de là, dès qu'on prendra un lot pour aller chercher potentiellement des highs, sachant ce ST, ce high de structure en 25 minutes, cette structure majeure en 25 minutes, et ensuite pourquoi pas target cette zone de liquidité qui peut être intéressante à jouer. Why not? Voilà. Ça, c'est le premier point sur EU que j'ai. Ensuite, le second point est sur Xo. Xo, très sympa en ce moment, vraiment belle configuration. Le top de structure ici qu'on avait dit qui a chuté, bien évidemment, c'était normal, c'était logique. Donc du coup, ici, on n'oublie pas SC, STB. STB doit sauter. Donc comme STB doit sauter, bien c'est target. Par contre, potentiellement actuellement, en interne, nous voyons en 10 minutes sur les structures internes. Voyons qu'on a ces niveaux-là. Et potentiellement, nous avons peut-être un UA qui se peut d'être joué ici. Je vous explique la thématique. Si jamais on vient chercher ici et qu'on met en place un processus de distribution, du coup, qui serait effectif aussi sur EU, vous l'avez bien compris. Bien, si jamais on a ça qui se met en place, hop là, on joue UA, on essaye de se placer pour retarget cette zone là, mais surtout aller faire sauter STB. Parce que bah, le processus est plutôt à la vente qu'à l'achat. Ça ne veut pas dire que les vendeurs sont intéressés, hein. Ça veut dire potentiellement aussi qu'il n'y a pas d'acheteurs. Et que nous devons aller chercher des niveaux plus bas pour avoir des acheteurs. Vous l'avez bien compris. Bien. Donc potentiellement UA, je ne placerai pas d'ordre limite parce que c'est vraiment ces niveaux-là qui vont jouer. Par contre, si jamais on voit qu'il n'y a pas de vendeurs qui rentrent sur la place et que potentiellement il y a un peu plus d'acheteurs, bien on ira chercher ce PSY. D'où le petit aimant, car dans tous les cas, il doit être venu chercher. Donc du coup, voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui sur les deux zones d'études. Pas grand chose. Après, en même temps, on est mardi, on attend, on est chill, on est tranquille. En espérant que ça vous plaira, en espérant que ça vous éclaire et que ça puisse vous orienter. Comme vous voyez, on ne définit pas de biais directionnel. Je n'aime pas ça personnellement, me dire ok, quand on sera à ce niveau-là, on va chercher des achats, et puis quand on sera là, on va chercher des ventes. Non, que nenni. On regarde le marché, on regarde les niveaux, et on regarde les processus. Si ça doit vendre, ça mettra une latéralisation. Si ça doit acheter, ça en mettra pas. Tout simplement. Et ensuite, à partir de là, on comprendra les niveaux qu'on doit aller chercher. Force et honneur, ISWT, on n'oublie pas. Bah.